Parapluie et veste imperméable, ça n'a pas l'air comme ça, mais les vacances de Pâques semblent faire les beaux jours du tourisme en Dordogne. À Brantôme, sur le seul week-end pascal, ce sont 200 touristes supplémentaires qui se sont pressés à l'office par rapport à l'an passé. Merci à la météo, mais aussi aux jours fériés. On a un calendrier qui est très favorable parce que l'an dernier, Pâques était tombé très tôt, le 31 mars. Il faisait encore assez froid et c'est vrai que là, on a une suite de week-ends qui vont être assez intéressants. Donc effectivement, c'est un très bon calendrier cette année. Une ouverture de saison favorable avec le retour des Espagnols dans la région. Ce touriste nous explique que le Périgord est un passage obligé en redescendant vers Toulouse puis l'Espagne. Nous nous arrêtons souvent pour visiter Bergerac ou encore Brantôme. Une région donc qui séduit les étrangers à l'image de cette vacancière italienne. Je crois que la campagne et la nature française, c'est la plus belle d'Europe. Je pense qu'ici, on pourrait avoir en même temps la nature et les visites culturelles et artistiques. Culture et nature, les deux atouts du Périgord. À l'heure où, selon une étude, le budget pour ces vacances n'a jamais été aussi bas, 600 € par famille, les campings ou les aires de stationnement font le plein. Non seulement c'est très économique et c'est familial. Parce que le fait d'être le soir, parfois sans télé et autres, au moins on se retrouve en famille. Une belle saison qui débute en Dordogne. À voir si les 2 mois d'été confirmeront cette tendance. Immersion totale pour ces hommes et femmes curieux des préceptes du bouddhisme. Et pour commencer, visite guidée du temple. J'ai compris que ça m'intéressait beaucoup plus que la religion qu'on m'avait demandé de bien vouloir suivre jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui fait que je suis là. Si jamais ça avait un aspect religieux pour moi, je ne serais pas là. Car comme beaucoup aujourd'hui, Fabienne est en quête de spiritualité et d'éveil, mais difficile de s'affranchir de plus de 2000 ans de culture judéo-chrétienne. Eddie, sceptique, est venu dans les pas de sa femme. Je suis comme ça Thomas, qui aime bien toucher. Avant de croire quelque chose, j'aime bien le voir, le toucher. Et du réel, là, c'est pas réel, c'est tout. Des enseignements, des machins. On n'est pas prosélyte, on ne cherche pas à convaincre les gens ou à endoctriner les gens. Tout simplement proposer autant qu'on le peut des méthodes pour que les gens puissent avoir un esprit pacifié, puissent être plus heureux. Point d'orgue de cette initiation, la méditation que s'apprête à tester Chantal. J'espère qu'ils vont nous emmener, qui vont nous emmener en dehors de tout ce qui peut se passer derrière la porte, là, qu'on va être transportés dans leur monde à eux, je sais pas. Permettre de connaître vraiment ce qu'est notre esprit. Après 5 minutes intenses de concentration. C'est difficile. Je pense que c'est une science qui ne doit pas s'acquérir facilement, quoi. C'est ça qui me fait peur. La France compte aujourd'hui 800 000 pratiquants pour 5 millions de sympathisants. Moins attirés par les temples, ils sont de plus en plus adeptes de la simple méditation.